Bon, on va s'intéresser maintenant à un super-héros. Vous allez voir, il est déguisé, il traverse les rues de Bruxelles. C'est une sorte de, Capitaine Europe. Et qu'est-ce qu'il vend? La journée, il a un vrai boulot, comme va vous l'expliquer François Baudonnet. Mais il met son costume et sa cape avec les 12 étoiles de l'Europe. Et qu'est-ce qu'il fait dans la rue? Il parcourt les rues pour susciter le débat. Et il tente de convaincre les gens qui, même à Bruxelles, figurez-vous, détestent l'Europe, qui sont des eurosceptiques, puisque c'est le terme employé. Est-ce que ça fait longtemps qu'il fait ça, ce monsieur, François? Oui, bonjour William. Alors effectivement, ça fait maintenant plusieurs années que ce super-héros fait cela, qu'il parcourt les rues de Bruxelles. Alors de qui s'agit-il? Ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'un fonctionnaire européen. Je ne sais même pas dans quelle institution il travaille. Est-ce que c'est la Commission? Est-ce que c'est le Parlement? Je ne sais pas. Il est très connu ici à Bruxelles. Tout le monde, surtout évidemment dans la bulle européenne, a entendu parler de lui, mais personne ne connaît sa véritable identité. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Pauline Armandet. Qui est-il? Comment s'appelle-t-il? Personne ne le sait. À Bruxelles, il n'est connu que sous son nom de super-héros. Je m'appelle Capitaine Europe. My name is Captain Jumbo, Capitaine Europa. Ich heiße Capitaine Europa. La mission qu'il s'est choisie, porter haut l'Europe et ses valeurs, à un moment où les citoyens de notre continent trouvent cette Europe-là tellement lointaine. C'est en descendant dans la rue, dans cette tenue, que j'essaye physiquement de m'approcher des citoyens. Bien sûr, partout où il passe, Captain Europe crée la surprise. Pour aller au contact, il aime quitter les hauteurs de la ville. Et c'est dans le métro qu'il exerce ses super pouvoirs. Dans son sillage, tout le monde se sent, comme par magie, très européen. Moi, je suis pour l'Union européenne et je trouve que le travail de l'Union européenne mérite d'être mieux connu aussi. Avec la montée des extrêmes, etc., il serait peut-être temps qu'on pense à se poser des questions sur ce qu'on fait de notre démocratie et de l'Europe. Et l'Europe, lui, justement, il l'incarne. Il faut être visible et un moyen de faire ça, c'est effectivement de porter quelque chose d'un peu plus hors du commun. Comme seule arme, Captain Europe a ses mots et sa force de persuasion. Mais attention, j'ai quand même une formation en catch, donc s'il y a quelqu'un qui veut physiquement lutter avec moi, il est bienvenu. Sur les réseaux sociaux, il est déjà une star. Dans les rues, on s'arrache la photo avec lui. Le jour, ce fonctionnaire européen travaille incognito, mais lorsque le soir tombe, on peut apercevoir Captain Europe qui veille sur notre continent. Alors François, on a deux questions à vous poser ici. La première, comment ses collègues de bureau au Parlement européen considèrent son action? Est-ce qu'il est bien vu par ses chefs? Et puis, est-ce que le message passe bien? Est-ce que tout le monde se fout de lui? Ou alors on l'écoute? Est-ce qu'il y a des gens agressifs? Oui, alors sur la première question, en fait, ce qu'il faut quand même noter, William, et ce que je vous avais pas dit tout à l'heure, effectivement, c'est qu'il n'est pas payé pour faire ça, évidemment. Il fait ça sur ses heures de loisirs. C'est lui qui a décidé de se déguiser comme ça. Et voilà, ça n'a évidemment rien d'officiel. Mais il est vrai que ses collègues, qui d'ailleurs ne le reconnaissent pas, trouvent ça plutôt drôle et plutôt provoquant. Et de manière générale, alors ici à Bruxelles, ça se passe plutôt bien. Bon, c'est vrai que quand il rencontre, par exemple, c'était le cas récemment, un groupe d'eurosceptiques britanniques, je peux vous dire qu'il y a du vent dans sa cape, ça souffle un peu pour lui, mais ça se passe toujours, c'est bon enfant. En fait, c'est à la limite, si vous voulez, entre le burlesque et le sérieux. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça se passe ici à Bruxelles. Et c'est évidemment ici à Bruxelles qu'il y a le plus d'Européens convaincus. Si ça se passait dans le métro à Londres ou à Paris, William, je ne suis pas sûr que ce serait exactement la même ambiance. Oui, bon, je pense qu'ici, tout le monde rigolerait en lui recommandant de s'acheter un slip à sa taille, effectivement. Bien, à part ça. Le slip jaune. J'aime beaucoup son slip jaune. Oui, oui, justement, c'est de cela dont les filles ici nous ont parlé aussi. Merci beaucoup, François. À plus tard. Voici